Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un décor un petit peu particulier puisque je suis actuellement en vacances. Donc j'ai essayé de vous faire un petit setup pour l'occasion. On va cette semaine parler d'un comics que j'ai sorti de mon grenier, à savoir Marvel Heroes Extra, qui est la saga intégrale de Shadowland. Shadowland, c'est un événement dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui, je pense, a surtout été oublié. C'est un événement qui met en scène notamment Daredevil. Et je vais vous en parler aujourd'hui, vous dire si c'est intéressant de le lire, comment est-ce qu'on peut le lire d'ailleurs, puisque c'est assez particulier, et voilà mon avis en gros sur ce comics. Alors ici j'ai la version kiosque, donc la version kiosque qui est sortie en juillet 2011, donc ce comics a déjà cette saga 10 ans désormais. Elle était sortie donc ici dans le Marvel Heroes Extra qui proposait des sagas complètes et elle était complémentée par les 100% Marvel de Daredevil qui sont très intéressants d'ailleurs de cette époque-là, mais on va voir si c'est le cas sur cette période-là de Shadowland. Donc ici on a la saga complète de Shadowland, tandis que dans les 100% Marvel de Daredevil, vous allez avoir les épisodes annexes, un petit peu plus de profondeur et de background sur le personnage. Moi, je vais vous parler uniquement de l'event, comme un event aujourd'hui King in Black, comme un event comme Absolute Carnage, pour parler des choses qui ressortent ou sortent dans l'actualité. Je vais parler uniquement de la saga et pas des tie-in. Alors ici, nous avons donc dans ce petit livre 5 épisodes, donc une saga en 5 épisodes. Vous vous en doutez, j'ai déjà parlé des sagas un peu courtes. Ici, 5 épisodes, c'est très court. C'est écrit par Andy Deagle, c'est dessiné par Billy Tan, avec à l'ancrage Matt Banning, Victor Olazaba, et aux couleurs, pas mal de monde, Christina Strain, Guru EFX, Andrew Dalhouse et Yann Hanin. De quoi ça parle? Alors déjà, on a un petit résumé rapide de la situation. Il faut savoir qu'ici, je vous montre les premières pages, nous avons le personnage de Daredevil, à savoir Matt Murdock, qui est devenu le chef de la Main, ce fameux clan ninja opposé à Daredevil, qui fait partie du lore du personnage et des comics, va cette fois être pris en main par le justicier. Nous sommes, en termes de période, juste après le Dark Reign. Le Dark Reign, c'est après Siège, avant Siège justement. Je parle toujours d'après. En gros, c'est l'après Secret Invasion, pour faire un panorama un petit peu, pour réexpliquer la timeline de ce moment-là. Secret Invasion, Norman Osborn sauve un petit peu la Terre de l'invasion des Skrulls. Du coup, il vient au pouvoir, il va décider de mettre en place des Avengers à lui, qu'on va appeler les Dark Avengers, et va remplacer, voire traquer certains Vengeurs habituels, qui ne sont plus du coup reconnus comme des héros. Suite à cela va arriver l'événement Siège, dans lequel Norman Osborn va attaquer Asgard, et suite à sa défaite, il va devenir du coup à nouveau, il va aller en prison, et tous ces Dark Avengers, dont faisait partie notamment Bullseye, dont on va parler ici, sont devenus à nouveau des criminels traqués. Contrarié par cette histoire, Matt Murdock décide de faire la justice à sa façon. Lui qui est avocat normalement et qui ne mélange pas trop les deux, on va dire, puisque ça dépend un petit peu des périodes de sa vie, il est un petit peu sombre, il va prendre la direction de la Main et décider d'instaurer un nouvel ordre parce qu'il a été totalement troublé par le fait qu'on ait mis au pouvoir Norman Osborn, qu'on ait donné à Bullseye carte blanche pour pouvoir être un héros, entre guillemets, et voilà ce qui le mène à conduire la Main. Nous arrivons sur le début de cette saga justement avec Bullseye qui va s'échapper justement, il va s'évader pendant un transfert et cela va donner lieu une nouvelle fois une confrontation entre le personnage et son ennemi juré, Daredevil. Vous connaissez peut-être Daredevil avec ses préceptes, à savoir on ne tue pas comme la plupart des héros de toute manière et voilà, on a des principes qu'on ne va pas franchir, des lignes à respecter. Et bien ici, nous allons découvrir que Matt Murdock n'est plus tout à fait le même et va avoir des méthodes et une justice un peu plus expéditive. Ce qui n'est pas forcément au goût de ses amis, Luke Cage notamment et Iron Fist. Et puis les Vengeurs, comme vous voyez ici, je vous ai montré donc les trois Vengeurs, la Trinité, donc Thor, Captain America et Iron Man, qui sont un petit peu sur la défense. On sort du Dark Reign, ils se disent ah pourquoi pas, ça peut aider, en attendant que la justice reprenne un petit peu ses marques, la police, parce que Norman Osborn avait fait pas mal de bazar. Mais ils s'inquiètent quand même, ils ont dit ça doit être provisoire, sinon nous les Vengeurs, on va taper à la porte de Hell's Kitchen, donc le royaume de Daredevil, et lui faire comprendre que c'est fini son petit manège. Mais Daredevil, lui, n'a pas envie de laisser passer cela, c'est pas provisoire, pour lui il a d'ailleurs un costume tout en noir, donc plutôt sympathique pour le coup. Il dirige les ninjas de la Main, et va décider d'instaurer l'ordre, mais avec un couvre-feu, voilà, vraiment, à côté, le Covid, le pass sanitaire, c'est rien. Hein. Vous voulez une dictature, allez à Hell's Kitchen pendant Shadowland, vous verrez ce que c'est. Donc, combat. Et puis, je vais pas tout vous révéler, parce que,
il n'y a pas grand chose à révéler en réalité. Nous avons donc les personnages urbains, on va dire, de l'univers Marvel. Luke Cage, dont je vous ai parlé, ainsi qu'Iron Fist, mais aussi Moon Knight, Spider-Man, Elektra. Donc pas mal de personnages vraiment, comme je le dis, urbains, qui vont se greffer sur cette saga et qui vont tenter de raisonner le pauvre Matt Murdock, en tout cas pauvre, parce qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Les dessins sont plutôt sympathiques. Nous avons encore dans le lore habituel de Daredevil et de ses comics, le Caïd qui n'est pas très loin, qui essaye de faire des petites choses dans son coin, vous découvrirez à la lecture de ce comics. Et puis voilà, il y a de l'action, il y a pas mal de personnages, il y a des rebondissements, alors des rebondissements qui sont pas forcément énormes, c'est surtout prétexte à la castagne et à la bagarre entre héros, en tout cas entre héros et Daredevil, qui n'est plus forcément totalement un héros. Et c'est une lecture assez sympathique. Néanmoins, c'est une lecture dispensable parce que c'est un événement qui part sur des principes et des bases déjà vues. Le heel turn, le changement, la radicalisation d'un personnage qui va passer du côté obscur, à qui on va essayer de trouver des raisons, on va essayer de le raisonner, puis finalement on va l'affronter. Toutes ces choses-là sont du déjà vu. Et ce n'est pas assez creusé. Le personnage de Daredevil est extrêmement intéressant. Il a vraiment, si on lit tous les comics qu'il y a eu sur Daredevil, et il y en a de nombreux, je vous invite à lire du Daredevil parce que c'est vraiment très intéressant. Il passe par tout un tas d'émotions, tout un tas d'épreuves, tout un tas de mentalités. Et ici, c'est un petit peu traité avec un revers de la main. C'est vraiment, allez, on fait une saga, on va vendre. Et elle était attendue, hein. Moi je l'attendais à l'époque, et je pense que pas mal de gens se sont dit « Ah, c'est sympa d'avoir vraiment une forteresse au cœur de Hell's Kitchen avec Daredevil qui dirige ce clan ninja. C'est vraiment cool. » Sauf que ça speed, hein. 5 épisodes, c'est rushé. Il y a des personnages qui sont introduits, il y a même des coupes entre certaines pages, c'est-à-dire qu'on passe d'un événement à un autre et on ne sait pas trop pourquoi, il manque des éléments, c'est-à-dire que voilà, il y a des ellipses qui sont pour moi inacceptables sur certains plans. Et quand on arrive au bout de l'histoire, pas de grande surprise, c'est-à-dire que tout est attendu, il n'y a pas voilà, de chamboulement. Et c'est un petit peu comme si c'était une petite parenthèse, mais très courte, parce que oui, les comics, c'est souvent des parenthèses finalement, quelle que soit la période. Même un événement aussi important que l'absence de nouveaux mutants pour les X-Men, ça c'est fini un jour avec l'arrivée de Hope Summers. Donc là, si vraiment, voilà, j'ai éternué un coup et voilà, c'est fini, c'est que c'est pas grand-chose et ça ne va pas marquer les esprits. Moi-même, j'oublie Shadowland, c'est-à-dire que quand je vois le comic, je me dis « Ah oui, il y a eu ça, il y a eu ce truc-là de Shadowland, il y a eu ce changement de personnalité, en tout cas de camp de Daredevil, avec voilà tous les personnages qu'il affronte ici sur cette magnifique double page. » Mais voilà, je l'oublie parce que c'est tellement déjà vu, c'est tellement moins bien fait que sur d'autres sagas, que c'est une grosse déception, parce que c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant. Les dessins, eux, comme vous pouvez le constater en visionnant les pages, sont plutôt sympathiques, rien de transcendant, c'est-à-dire que c'est pas un style, moi, qui me marque. Le style de Billy Tan, je l'aime beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je vais forcément conseiller. Je vais pas dire « Ah, il faut que tu lises du Billy Tan, c'est magnifique ce qu'il dessine, c'est incroyable. » C'est très bien, voilà, mais j'ai pas un coup de cœur particulier pour ce dessinateur. Il y a vraiment de très belles planches, il y a des petites choses sympas. Quand on voit les visages, c'est pas toujours réussi, ça dépend des pages, mais voilà, c'est correct, on va dire c'est correct, même sympa, chacun de toute façon jugera, hein, puisqu'on a tous des goûts un petit peu différents. Je vous montre encore certaines pages pour terminer. Donc voilà pour ce Marvel Heroes et pour cette saga de Shadowland, qui peut être, comme je le disais, complétée par le 100% Marvel qui lui correspond, qui donne un petit peu plus de profondeur, mais si vous ne lisez que ça, et même en lisant tout, vous allez vous rendre compte que c'est quand même une saga rushée, une saga dispensable, qui a du potentiel, qui certes divertit, est plutôt jolie, plutôt agréable à lire, mais si vous avez lu pas mal de comics, ce sera du déjà vu pour vous. Donc Shadowland, c'est clairement pas un indispensable, c'est clairement pas une mauvaise lecture, mais en même temps, clairement pas un chef-d'œuvre. Donc à vous de voir si vous avez les moyens de vous le procurer. Il a peut-être été réédité, je ne sais pas, ça je ne l'ai pas vu passer s'il a été réédité. Mais voilà, vous pouvez essayer de trouver au pire ce Marvel Heroes Extra numéro 7 qui date de juillet 2011 et qui coûtait du coup 5,60 € pour cette saga complète. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.